République démocratique du Congo. C'est cette rencontre de l'opposition, une partie de l'opposition donc à Genève, qui de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Freddy Matungulu sera candidat à commun de l'opposition. Madame, Monsieur, on en parlera dans cette émission. Ouais, presse, on reviendra aussi sur cette cacophonie autour de la liste des campagnes de manière Ramazani Shadari, le candidat du FCC. Donc, beaucoup de désistements après la publication de la liste. Jusque-là, nous attendons la liste qui doit être officiellement publiée et dit ici là. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse. Nous allons analyser, scruter l'actualité de la République démocratique du Congo, bien évidemment avec le confrère. Il est à sa première participation dans cette émission. Patrick Lokala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Dou Jésus, bonsoir à tout le monde qui nous suit à la maison. Merci en tout cas. À tout seigneur, tout honneur. Je voudrais ici présenter mes sincères félicitations au PDG de cette entreprise. Voilà, et puis à tout le personnel. Alors je rappelle que tu es du site d'information en ligne alternance.cd. Exactement. Merci beaucoup. Juste à tes côtés, il n'est plus à présenter, Louis-France Kouzikessa. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Doujézi, merci de l'invitation. Merci en tout cas de répondre à tout moment à notre invitation. Tu n'es plus à présenter, je le disais. Patrick Eyalé, bonsoir et bienvenue, analyste indépendant. Merci de ta présence dans cette émission. Bonsoir et merci Doujézi. Madame, Monsieur, rapidement, pour vous, je vais lire les titres parus ce mercredi dans la ville province de Kinshasa, Géopolis Hebdo, qui titre élection 2018. Pierre Kangoudia bat le rappel des troupes à Mbujimaï, candidature commune G7, dernière ligne droite en Suisse. Affaire candidat commun, Genève, l'opposition lave ses linges sales. Aujourd'hui, s'est exclamé la prospérité, le nouvel du Congo qui titre atelier d'identification et formulation. Bon, ça nous intéresse peu. On va rapidement prendre au Forum des As qui titre équipe des campagnes de Shadari. Les non-dits du réuniement, des sources autrement mieux introduites dans la Kabylie confient que certaines personnalités désignées dans l'une ou l'autre cellule se sont rébiffées après avoir constaté qu'elles n'étaient ni au poste des coordonnateurs ni à celui de rapporteur. S'écrit le confrère dans Forum des As. Bienvenue une fois de plus Patrick Lokala. Merci On va beaucoup. commencer un peu par cette cacophonie. Oui. Ça sera une première, candidat président de la République, dont on a pratiquement 600 personnes autour de lui pour battre campagne en RTC. Oui, c'est une première qui pratiquement sort peut-être d'un scandale. Il y a un nombre de gens assez importants autour de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, mais lorsqu'il faut voir ou analyser les échos que nous avions eus après l'annonce de cette liste des gens qui vont accompagner Shadari, il faut dire que les réactions sont très très partagées. Il y a d'un côté ceux qui pensent que voilà, Shadari était dans ses droits, comme tout autre candidat, de mettre en place une équipe de campagne, ce qui est un droit, mais pour les autres, ils pensent qu'au regard des statuts et des personnalités qui composent cette équipe de campagne, il faut dire qu'il y a un grand nombre de membres du gouvernement et des institutions de Très bien, de justement, la République. Tu parlais des personnalités, je vais aussi créer un peu les scandales, quelques-unes. Scandale auquel je faisais allusion. Ouais. Premier ministre en fonction, il est membre de l'équipe, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, comment il s'appelle, Rimo Vasakani. Ouais. Ça fait quand même énorme, hein. Ils sont tous là à la disposition d'un candidat pendant la période électorale. Juridiquement, est-ce faisable? Voilà, je veux peut-être éviter le juridisme dans ces plateaux, étant donné que je suis avec le confrère Louis-France, et il va peut-être s'occuper de l'analyse juridique, c'est une prudence, mais je prends plutôt l'angle, c'est là où j'allais arriver, de la moralité politique et de l'éthique publique. Lorsqu'il faut voir les vieilles démocraties, je parle ici de la France, des États-Unis et d'autres pays à travers le monde, on ne peut pas comprendre qu'on soit Premier ministre d'un pays, d'une république, qu'on soit ministre d'un pays, membre du gouvernement, et en même temps être dans une équipe de campagne d'un individu. Cela n'est pas faisable au niveau de la moralité et de l'éthique. Parce qu'on aura du mal à comprendre est-ce que le moyen qui seront utilisés par ces membres du gouvernement qui
par ricochet, sont aussi membres de l'équipe de campagne de Chadari. Est-ce que les moyens qu'ils vont utiliser ne seront-ils pas le moyen de l'État? C'est là où se trouve une sorte d'anarchie, où on ne comprendra pas quelles seraient les sources des revenus, quelles seraient les sources à utiliser. Est-ce que le peuple congolais sera à mesure de distinguer le moyen peut-être des cotisations du FCC, parce que au FCC on cotise aussi, mais est-ce que le peuple congolais sera à mesure de distinguer le moyen du FCC et le moyen du gouvernement? Lorsque par exemple vous prenez le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mouva-Sakani, qui a la responsabilité, la charge de s'occuper de la politique intérieure, du fonctionnement de la politique intérieure de la RDC et de la sécurité des Congolais, parce qu'il a en sa charge la police nationale, et cet homme-là, de cet rang-là, qui devient tout d'un coup chargé de sécurité d'un individu. Est-ce que sur le plan de la moralité, de l'éthique, est-ce que cela tient? Lorsque je prends par exemple le cas du ministre Mende, vous trouvez le porte-parole du gouvernement de la RDC devenir le porte-parole et puis chargé de la cellule de communication du FCC. Vous trouvez ça normal? Alors, au-delà de tout ça, je voudrais peut-être chuter par là avant que vous ne me posiez la question. Je voudrais démontrer ici aux Congolais que l'anarchie n'a pas commencé qu'avec l'annonce de cette liste. Déjà, à l'annonce de la candidature d'Emmanuel Ramazan Chadari, Lambert Mende avait à l'époque tenu un point de presse que nous sommes demandé, est-ce que c'était un point de presse gouvernemental pour annoncer un candidat président ou c'était un point de presse du FCC? L'anarchie a commencé par là. Faire les divergences, on craignait que Kabila se représente, et en tant que porte-parole du gouvernement, il a annoncé que Kabila ne se représentera pas et qu'il y aura un candidat. C'est un fait tout à fait normal. Mais est-ce que mais parlons du contenu, parce que moi je suis expert en communication, parlons du contenu de ces points de presse. Lorsqu'on parle que Joseph Kabila ne va pas se représenter, est-ce qu'avait-il le droit d'annoncer cette fois-ci le succès de Kabila en faisant le portrait robot de Chadari? Est-ce qu'il avait ce rôle-là de dresser un portrait pour un candidat alors qu'il était le porte-parole du gouvernement de la République? Ça rappelle un peu le parti unique lorsque certains membres qui ont été désignés disent « Nous n'avions pas été saisis d'avance, je n'ai pas été consulté, qui dirait cela ?» Je fais allusion par exemple à Chantal Kanimbo, qui se trouve être le rapporteur du CESAC, qui a dit publiquement qu'elle n'a pas été consultée, et notamment le président de l'UNPC aussi. Et puis de l'autre côté, on a le son des cloches de la majorité du FCC, donc qui dit, par exemple, à Tundu, dire on n'a pas besoin de consulter celui qui est déjà un membre du FCC. Est-ce que ce n'est pas une cacophonie? Est-ce que ces gens-là sortent du lot, ne sont pas d'accord avec cette liste qui va coûter beaucoup à l'État, comme tel que vous le dites? Cette manière de faire les choses traduit tout simplement la légèreté avec laquelle certaines personnalités de notre État ont géré depuis plus d'une décennie la chose publique. Parce que quand on gère la cité, on a ce qu'on appelle la préparation. Cela prouve une sorte de précipitation par rapport à la composition de la liste de cette équipe. Parce qu'en principe, lorsque vous voulez nommer quelqu'un, vous n'avez pas le droit de le nommer à son insu. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans lui demander son avis. Et le FCC, avec des gens comme les Atundu, les Mende et les restes, ce sont des gens qui n'ont pratiquement aucune méthode. Ce sont des gens dont moi je qualifie des gens qui ont une intelligence qui a déjà atteint l'usure. Merci, Parti Lokala. Venons-en aux arguments juridiques. Bonsoir une fois de plus, Louis-France Kouzikessa. On parlait tout à l'heure là des considérations juridiques quant à ce. Est-ce que c'est tout à fait normal au regard de loi, si nous interrogeons la Constitution, les lois du pays, qu'un Premier ministre en fonction puisse être membre de la campagne tout en exerçant ses fonctions de Premier ministre, faisable dans la loi, la législation congolaise? Bien, merci Dougési. Ici, la considération juridique sera posée aux Congolais parce qu'il y a beaucoup de flou même entre nos confrères. Très bien. Nous ne savons pas aborder cette question. Vous savez, la matière juridique, il faut la réserver aux techniciens. Et des questions de communication, il faut les réserver aux techniciens. Nous avons la loi numéro 4/02 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Cet article dit ceci, parce que lorsque nous sommes dans un débat de droit, il faut interroger la loi. On dit, que dit la loi? La loi dit ceci: est interdit ou est interdite
l'utilisation à des fins de campagne électorale de biens, des finances et des personnels de l'État. C'est l'article 36. Et il suit pour dire des entreprises et établissements et organisations publiques, des sociétés économiques mixtes. C'est-à-dire, on est en train de citer qu'est-ce qui ne peut pas être mis pour des campagnes électorales. L'utilisation de biens de finances et du personnel précité, visé ci-dessus, est punie des radiations de la candidature et de l'annulation de la liste du parti politique, du regroupement politique ou des indépendants. Suivez-moi bien. On n'a pas tout le temps, hein? Tu as 5 minutes. Qui se rendent coupables ou qui se rendront coupables seront sanctionnés par la loi. Très bien. Ça veut dire que ces histoires qui sont signées, les personnels de l'État, qui sont le ministre, qui sont le PDG d'entreprises publiques, on a encore cité des finances, ne peuvent pas être de l'État, ne peuvent pas être mis. Est-ce que le directeur de cabinet, vous voulez dire qu'il n'est pas en possession de cet article? Lui aussi est un personnel de l'État. Il n'est pas informé de ces dispositions. Lui aussi est un personnel de l'État. Lui-même se retrouve dans ces cas. Mais voici les problèmes juridiques. Très bien. Les vrais problèmes juridiques. Ce n'est pas la première fois que je commence par le Premier ministre, tombe dans cette infraction qu'on appelle l'infraction de haute trahison. Lisez l'article 97 de la Constitution, 97, qui dit ceci. L'incompatibilité des responsabilités publiques, les responsabilités de l'État aux responsabilités privées. Le Premier ministre et le Président de la République ne peuvent pas jouir de grandes responsabilités au sein des partis politiques parce que ceci serait d'une infraction de haute trahison qui est passible à des sanctions prévues par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Or, à l'époque, souvenez-vous, le Premier ministre Bruno Tshibala avait accepté de prester comme président du parti politique IDPS El Tshibala, c'était, je ne sais pas, le 26 avril dernier, 2017, pour dire, moi, Bruno Tshibala Nzenze, j'accepte d'assumer la fonction du président du parti politique IDPS. Alors, en principe, quelle est ça veut dire qu'il devrait tous ces gens-là, d'abord, on devrait, la sanction est prévue par la loi, d'abord, on devrait annuler la candidature de Chadari. Très bien. On devrait les radier de la liste par la CENI. Qui devrait le faire? Mais c'est d'abord la CENI. La CENI. La CENI qui est l'organe technique. Mais voici maintenant, il se pose un problème. On va prendre tous les ministres, Patrick l'a dit, et puis les disposer à un candidat. Mais dites-vous aujourd'hui, si on veut gérer les finances de l'État, Henri Avmoula qui est ministre des Finances, et on veut gérer les finances de la campagne des candidats Chadari, qu'est-ce qu'on ferait? Merci beaucoup. Ça, c'est sans débat. Par conséquent, je termine en disant par conséquent, les problèmes juridiques est posé et tous ces gens-là doivent se voir devant la loi parce qu'ils ont violé le loi de la République dont ils ont produit. Mais Patrick, qu'est-ce qui choque lorsque, par exemple, Jean-Pierre Bemba, lorsque, par exemple, les opposants qui sont au gouvernement souhaitent de soutenir, de figurer dans l'équipe des campagnes du candidat commun qui sera connu d'ailleurs d'ici là d'opposition, si c'est Félix Tshisekedi, et quelques opposants qui sont au gouvernement acceptés de figurer sur la liste de Félix Tshisekedi des campagnes? Est-ce que ça choquerait? Merci encore de Jésus. J'épouse totalement les interventions des amis. Mais j'aimerais analyser autrement. Très bien. Mais avant, j'aimerais nuancer ce que Patrick a dit. Dans les vieilles démocraties, leurs lois leur permettent cela. En France, tout comme aux États-Unis, les ministres peuvent faire les campagnes. C'est ainsi qu'on vient de voir récemment M. Donald Trump, le président, faire campagne pour les députés de son parti. Et les gouverneurs. Et des gouverneurs. Pareil aussi en France. C'est qui est différent de notre ici, situation. nos lois sont formelles. Elle interdit aux ministres d'avoir des fonctions dans un parti. Et on a tous vu ces ministres signer une charte pour un regroupement de partis politiques qui s'appelle FCC et agir en tant que tel. Ils tombent sur le coup de la loi, des articles cités par M. Louis-France. Je ne reviens pas sur cela. Mais j'aimerais analyser les 4 déclarations qui ont eu
Ok. Après la sortie de ces listes. On a eu la déclaration du directeur de cabinet, M. Nemi, la déclaration de M. Kikayabin Karoubi, la déclaration de M. Atondou, la déclaration gravissime de M. Lambert Mende. M. Nemi, lui, nie. Alors que nous avons tous vu ces listes être rendues publiques. Lors de la cérémonie. Lors de la cérémonie. Mais M. Nemi s'est rebiffé. M. Kikaya lui dit que ces gens qui ont été tous cités ont une proximité avec le FCC. A-t-il menti ou a-t-il dit la vérité? Très bien. De bonnes interrogations. Hein. L'opinion répondra. Parce que je ne pense pas que ces noms soient tombés comme des cheveux dans la soupe. Est-ce que ces gens font de l'hypocrisie? Justement, parlons-en. Vous avez signé la nuit et le jour, vous tentez de nier. Vous avez cette impression? Si je me fie à ce qu'a dit M. Kikayabin Karoubi, on est tenté de dire que les personnes citées sont de mauvaise foi. Très bien. Pourquoi ils seraient frustrés? J'espère et je présume que ces personnes auraient voulu continuer à travailler pour le FCC dans l'anonymat. Parce qu'il y a beaucoup qui le font, sous des casquettes de journalistes, mais qui sont en réalité des militants de ces partis, qui viennent défendre, prendre fait et cause pour un camp. Et ils sont rémunérés quant à ceux. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Mendy qui l'affirme. Est-ce que c'est un péché d'appartenir par exemple à une famille comme le FCC, soutenir un candidat que non. Pour un membre du gouvernement? Que non. Très bien. Que non. Mais dans la mesure où on respecte les lois. Je vais vous donner un exemple. Madame Chantal Kanimbo est membre de CESAC. Elle est donc personnelle de l'État. Institution d'appel à la démocratie d'ailleurs. Institution d'appel à la démocratie. Elle est supposée ne pas faire partie d'un quelconque mouvement politique. Même, elle a nié, hein? Même plateforme électorale. Maintenant, il y a maintenant un problème qui se pose. La personne qui a inscrit son nom dans cette liste, sans la consulter. Sans la consulter, comme elle le dit, ne savait-elle pas que c'est une violation de nos lois? Vous savez, le sentiment que j'ai eu après les strass, les paillettes, le bling-bling de ce qui s'est passé sous le chapiteau, les résultats, comme je l'ai dit dans une émission de La Place, ça ressemble à du sang de pipi. Pas des termes compliqués, hein? Expliquez-nous. J'aimerais d'avance, pour ne pas tomber dans la rubrique de chien écrasé, dire tout de suite que les résultats étaient incommodants. C'est tout ce que veut dire l'expression. Vous attendez à quel résultat? De Jésus. Je vais épingler encore un autre point. On a vu dans la liste des pasteurs. Ok. Mais on nous a claironné ici, par monsieur, les barbouzes de la majorité, que l'église était au milieu du village, qu'elle ne devait pas prendre parti, qu'elle ne devait pas se prononcer. Mais, curieusement, ils invitent des pasteurs pour battre campagne pour eux. Je n'aimerais pas citer de nom, je suis chrétien, j'ai beaucoup de respect des considérations. Citer les noms ne veut pas dire bafouer la chrétienté, hein, non. Je m'abstiens, mais je note seulement que les gens de la majorité qui claironnaient, qui tambourinaient, ci et là, que le cardinal Mosengo a commis un crime de lèse-majesté, mais ces mêmes personnes invite tout bonnement les pasteurs à battre campagne. Très bien. Est-ce que le vrai débat, à ce stade, après avoir vu cette liste, le vrai débat, c'est la présence de Bruno Tshibala, etc. Ou bien le vrai débat, c'est les conséquences économiques de cette équipe qui paraît un peu grandiose, hein, énorme par rapport à... on n'a jamais vu au Congo, près de 700 personnes. Oui, les conséquences économiques sont là, j'ai tenté de le dire. C'est une grande plateforme qui a au moins plus de 600 membres nommés dans cette équipe de campagne de Chadari. Mais lorsqu'on pose la question de savoir quel est le budget alloué à cette équipe pour qu'elle puisse procéder maintenant à la propagande du candidat du FCC, c'est cela le problème. C'est cela le problème parce qu'à un moment donné, l'opinion congolaise aimerait bien savoir
non seulement, je voudrais que cet argumentaire ne soit pas seulement valable pour le FCC, parce que c'est le pouvoir, mais que le même argument soit aussi valable pour tout le candidat président de la République. D'où viendra le fonds pour faire la campagne? Que ce soit pour le FCC, nous avons besoin de savoir les fonds du FCC viendront d'où? Il faut qu'il y ait les fonds de l'UDPS et alliés viendront d'où? Déjà, il y a une session orale au Parlement du député Moïndo Nzangi qui exigeait que le ministre des Finances vienne nous dire où les FCC a trouvé le moyen, 4 millions de dollars, dit-il, pour organiser ce meeting. Mais c'est ça, c'est parce que on soupçonnerait aujourd'hui cette manière de faire les choses, d'associer dans le premier loge les membres du gouvernement à une équipe de campagne. On le soupçonnerait de bien vouloir tenter de vider les trésors publics à des fins pratiquement privées. Très bien. C'est en droit que ces députés ont estimé que le ministre a le devoir de nous s'expliquer. Mais je voudrais plutôt relever un point d'où j'hésite parce que le débat est ouvert. Je me pose la question de savoir pourquoi le FCC a cherché à reconduire cette vieille classe politique qui nous a conduits où nous sommes. C'est pour dire que dans FCC, il n'y a pas de jeunes ou des jeunes qui pouvaient bien prendre le rôle de porte-parole. C'est un jeune, non, mais lorsque vous voyez la composition, les Atundu, des noms là qui il y a aussi les fistons comme jeunes. Mais quelle est la réponse, quel est le rôle qu'on a donné à ces jeunes-là? Alors, cette question, avant d'accorder la parole à lui, France, pourquoi canaliser autant d'énergie pour Emmanuel Ramazani Shadary? Est-ce qu'on a peur, on a la crainte de savoir qu'il ne représente rien, ou bien on est conscient qu'il ne représente rien? Si on le laissait comme ça, sans toute cette machine, on va le battre à plate couture aux élections. Voilà pourquoi il faut canaliser toutes ces énergies autour de lui. Pourquoi cette mobilisation? Pourquoi le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Transport, le ministre des Finances? Pourquoi toute cette énergie autour de lui? Ouais, vous voyez, le FCC ne veut pas faire ce que j'appelle l'excès de la confiance de soi. Croire que, comme on a le moyen de l'État, comme on a tout le moyen, on peut gagner les élections. Le FCC a compris qu'il faut travailler sérieusement, il faut se mobiliser, comprendre l'enjeu. Parce que les élections ne rassurent la victoire des personnes. Très bien. Mal organisées ou bien organisées soient-elles, les élections ne rassurent personne. Voilà pourquoi les camps politiques, que ce soit à l'opposition comme à la majorité, tiennent à se préparer pour être prêts le jour des élections et pour ne pas être surpris. Parce que l'élection réserve beaucoup de surprises. Justement, il faut se préparer. S'agissant des élections, on en parle, Patrick l'a dit. Lui, France Kouzikessa, aujourd'hui, sur les ondes de RFI, Monseigneur Fridolin Ambongo, le nouveau cardinal, donc, l'a dit clairement qu'il fallait aller aux élections au 23 décembre avec une proposition, une solution intermédiaire, avait-il proposé. Il a dit il faut aller aux élections présidentielles sans la machine à voter et provinciales avec la machine à voter. Bon, c'est une partie de la solution. Mais avant cela, je voudrais en tout petit peu apaiser Patrick. C'est que le parti politique de l'opposition ne sont pas tenus au devoir de rendre compte sur leurs sources de financement parce que c'est inscrit en aucune loi. Le pays étant fonctionné par les différentes lois qui la régissent, je parle de la République, il ne s'agit pas d'improviser. Mais la République garde une somme pour l'opposition, justement. Je m'excuse. Allez-y. Qui n'a jamais été déboursée, cette somme-là. Donc il ne faut pas rendre compte là où vous n'aviez pas donné. Il ne faut pas demander des comptes là où vous n'aviez pas donné. Mais par contre, pour les FCC, il faudra qu'on rende compte pourquoi. Parce que la composition des membres du FCC sont les membres du gouvernement. Or, le gouvernement est redevable à l'Assemblée nationale pour le contrôle budgétaire. Ok? Par conséquent, lorsqu'on sait que le ministre des Finances, le ministre du Budget font partie de l'équipe du FCC, en ce moment, il y a crainte parce qu'ils gèrent la chose publique. Mais l'opposition ne gère pas la chose publique, ils ne peuvent rendre aucun compte à aucune personne, sauf le FCC doit rendre compte parce qu'il s'agit de la chose publique, des choses de l'État. Alors je me mets en bref, pourquoi cette mobilisation autour de Shadary? Est-ce que la majorité est en perte de confiance de leur candidat, mais qu'il faille maintenant mobiliser les ressources humaines et financières autour de Shadary? C'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Patrick l'a parlé, il a bien dit, soutenu par notre confrère Yalé, un parti État qui s'est instauré.
Quand vous lisez l'article... Ce n'est pas un parti, c'est le FCC, c'est une non, plateforme je vais vous résumer. qui n'a aucun soubassement juridique. Non, mais il y a un acte constitutif, non? L'acte constitutif est recensé parmi les actes juridiques. Ce n'est pas un parti politique. Non, je dis un acte constitutif est recensé parmi les actes juridiques. Donc c'est un acte qui a un soubassement juridique. Une plateforme qui n'a rien à voir avec un parti politique. Alors j'étais en train de dire, non, c'est la composition des différents partis politiques. Allez-y. Donc j'étais en train de dire que pour créer un regroupement ou une plateforme, il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Donc c'est les soubassements juridiques. J'étais en train de vous répondre en disant qu'il s'agit ici de la violation de leur propre texte. Voici la dimension juridique de la chose. L'article 97 de l'ancienne charte de la majorité présidentielle, complété par l'article 92 de l'acte constitutif du FCC, qui disait ceci. Le candidat du FCC à la présidentielle devrait être choisi par l'ensemble de ses membres proposés au président de la République pour validation. Mais à partir du moment où on a vu de manière unilatérale, Joseph Kabila choisir son propre candidat sans consulter au préalable ses pairs, en ce moment, c'est un candidat qui leur avait été imposé. Très bien. Alors, on est maintenant à ma première question. Maintenant, pour répondre, étant imposé, ils ne peuvent rien faire, ils ne font qu'avec ce qui a été imposé. Or, c'est différent avec l'opposition qui n'a pas de chef. Ok? Dans la majorité présidentielle, il y a des dictats. Joseph Kabila se lève et dit faites ça, faites ça, faites ça. Il n'y a pas la démocratie. C'est les partis-États. Mais à l'opposition, ce sont les différents courants politiques composés de différentes idéologies, composés de différentes philosophies politiques, composés de différentes visions politiques. C'est difficile qu'on s'unisse, je termine. C'est différent qu'on s'unisse, c'est différent qu'on présente une idée commune. Mais le souhait ardent de tous les Congolais, c'est de voir cette opposition-là, oublier les intérêts égoïstes politiques, s'unir autour d'un idéal pour l'intérêt supérieur du peuple. Alors Patrick Ayalé, dites-nous un peu, quel est ton point de vue, quelle est ton analyse lorsque vous suivez par exemple la sortie médiatique du nouveau cardinal de la RDC, lorsqu'il dit par exemple, il fait une proposition... Archevêque de Kinshasa, excusez-moi, voulais-je dire, lorsqu'il fait une proposition pour dire nous devons aller... une partie des solutions, une solution intermédiaire, donc si je dois emprunter ces mots, c'est d'organiser les élections présidentielles avec les bulletins, donc sans machine à voter, et les élections législatives avec la machine à voter. Est-ce une bonne solution selon vous? Une intervention très pertinente, j'ai suivi ce matin sur RFI de la part de Monseigneur Fridolin Ambongo. Ceux qui avaient sorti les mouchoirs, qui avait sabré le champagne du fait du départ de Monsengo, je pense qu'ils doivent déchanter. Mais j'aimerais rebondir sur deux, trois faits. Mon ami Patrick a rêvé quelque chose de très important. On prend le même et on recommence. Ça fait pas sérieux. Il y a beaucoup de jeunes compatriotes qui sont dans la mouvance présidentielle. C'est au nom de la continuité. Qui sont plus utilisés comme de porteurs de mallettes. C'est pas intéressant. On voit même le ministre Bitakwira pleurer à chaudes larmes parce qu'il n'a pas été repris. Pour battre campagne pour votre candidat, faut-il simplement être nommé officiellement dans sa liste de campagne? Si vous croyez en lui, vous pouvez, avec vos moyens, battre campagne pour lui. On voit que derrière ça, c'est une affaire de sous. Mais aussi, un peu pour rire, pourquoi ils n'ont pas mis une cellule chargée des Maléois pendant qu'on y est? Parce qu'il y a une cellule chargée des Wewa, tout ça. Il y a une cellule chargée de réseaux sociaux dirigée par Papi Tamba. On voit que tout ceci, c'est vraiment fait, c'est boutiqué pour distribuer. Alors je posais la question à d'autres invités, je disais, toutes ces énergies canalisées en faveur de Chalari, est-ce que la majorité n'a-t-il pas confiance à son candidat? Deux volets sur cette question. Premièrement, souvenez-vous, M. Chadari, quand ils ont été reçus dernièrement par M. Nanga, quand il s'agit de recevoir les acteurs, les candidats présidents, M. Chadari a dit aux autres hôtes que lui était le candidat du gouvernement. Que lui, c'était le gouvernement. Ne soyez pas étonnés par la suite de ce qui se passe. M. Chadari, qui est réputé pour dire tout ce qu'il pense, avait dit gentiment aux autres que lui, c'est le candidat du gouvernement.
et le gouvernement, c'est le FCC. Très bien. Patrick Eyalé, vous allez garder la parole rapidement. Nous allons prendre le dernier virage de ce magazine. On va parler un peu de cette rencontre de Genève, l'opposition politique qui se retrouve en Suisse, donc, pour parler de la candidature commune de l'opposition en toile de fond. Je vais rapidement te donner la parole, Patrick Eyalé. Est-ce que finalement, on peut s'attendre à une fumée blanche de cette rencontre de Genève, la candidature commune de l'opposition? J'aimerais dire quelque chose en 30 secondes sur la sortie de Monseigneur Fertola Ambongo. Je partage totalement son approche, celle de mettre les élections présidentielles avec bulletin papier. Couper la poire en deux, j'ai déjà eu à évoquer cette possibilité il y a un mois. Je partage totalement cette approche. Et sans transition, je veux maintenant répondre à cette question. Il y a un bal de chauffe qui se passe chez les 7 leaders. Il y a d'un côté ceux qui cherchent à être autorité morale de l'opposition pour donner des dictats. J'ai même entendu l'un d'eux dire qu'on va encadrer le président. Non, le président ne l'encadre pas, on accompagne un président. Les candidats présidents. Non, on l'encadre pas, on l'accompagne. En communication, les mots comptent. Et de surenchérir qu'au bout de 2 ans, il doit organiser les élections. Donc, tout le leitmotiv qui conduit ce dernier, c'est une réorganisation des élections pour que, à l'issue d'elle, qui se représenta et qui revient de la course, l'intérêt du Congo prime au-dessus des intérêts partisans. Mais aussi, j'ai vu récemment la guerre qui a eu lieu entre les katumbistes. Bon, je me demande d'abord si le katumbiste en soi existe. C'est un autre débat. Mais on a vu les gens qui sont la mamelle de Katumbi et les tshisekidistes s'affronter. On a vu des pics saillants. Je n'ai pas peur de mots. Il y a beaucoup qui ont débordé. Il y a beaucoup qui ont tenu de propos haineux. Mais Tshilombo est allé à Genève, donc je crois que les responsables de l'opposition vont se laver en famille. Vous me grignotez mon temps. Ça ne fait pas sérieux voir des grands hommes, des temps guillemets, se donner en spectacle aussi désolant, des insultes en fusée, et puis après aujourd'hui vous allez dire que bon, on s'est mis d'accord. Bah attends, pour ne pas le citer. Est-ce que vous voyez aujourd'hui Safou, M. Safou, le leader entre guillemets des Bakongo, soutenir la candidature de M. Tshisekedi après tout ce qu'il a dit? Très bien. Alors, rapidement, Patrick, faut-il croire à la candidature commune de l'opposition à l'issue de cette réunion? Oui, qui croit encore à l'unité de l'opposition si ce n'est quelques fanatiques des états-majors des partis politiques de l'opposition? Pour moi, d'abord, avant d'en arriver là, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire à Dougési. Vous vous rappelez la guerre qu'il y a eu, de la diabolisation, je ne parlais pas de ça, de la diabolisation autour de la machine à voter par l'IDPS et alliés. On parlait même, mais à l'époque, de la machine à tricher. Et le peuple a compris que cet outil informatique était une mauvaise chose pour la tenue des élections. Et qu'est-ce qui a justifié ces revirements à 360 degrés de l'IDPS? Tout d'un coup, on constate que l'IDPS, alors que l'opposition faisait ne serait-ce que les semblants de s'unir pour sortir un candidat commun, l'UDPS est parti dans un autre sens. C'est lui de dire que nous sommes prêts à aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Ce n'est pas la voie du réalisme. Et en réalité, la question que tout intellectuel se poserait, c'est la question de savoir, est-ce que la machine à voter, qui était autrefois la machine à tricher, est devenue une machine à voter et une bonne machine à voter pour les élections depuis quand? C'est là la contradiction. Qu'est-ce qui peut changer la position de l'UDPS? Qu'est-ce qui peut changer la position de l'UDPS dans notre temps? Qu'est-ce qui a changé pour que l'UDPS accepte la machine? En réalité, ici, il y a eu des dessous des cartes. On ne va pas dire... la trahison. On va pas dire l'UDPS se croit le leader de l'opposition et l'UDPS a toujours fait sa propre politique. Sa propre politique consiste à aller seul et de manière autonome. Mais ne serait-ce pas une voie il y a des gens qui soupçonneraient l'UDPS à vouloir trouver un deal afin d'être au gouvernement par rapport à la magistrature, après les élections. Et il y a des gens qui soupçonnent l'UDPS dans ce sens-là. Et je disais que la position de l'UDPS
par rapport à la machine à voter, a totalement gêné l'unité au sein de l'opposition. Parce que vous vous rappelez, alors que Félix Tshisekedi avait envoyé un délégué pour signer un communiqué en Afrique du Sud, mais en même temps, après quelques jours, l'UDPS n'a pas assisté au meeting, à la marche de l'opposition contre la machine à voter. Vous pensez que cette rencontre de Genève n'accouchera que de souris? Je ne trouve pas de la sincérité dans la démarche des opposants. Voilà pourquoi j'ai dit que si l'opposition s'unit, ça sera une unité de façade. Ce candidat-là, c'est un candidat qui va être, qui n'aura pas l'assentiment de tout le monde, étant donné qu'il y a des gens qui voient les choses selon qu'il faut aller aux élections avec la machine à voter, ou selon qu'il faut aller aux élections sans la machine à voter. Je suis convaincu que si c'est les candidats de l'UDPS qui est désigné candidat commun de l'opposition, ce qui veut dire que Corneille Nangaa a gagné, a imposé la machine à voter aux Congolais, parce que l'UDPS est prête à l'accompagner dans cette voie. Dans votre lecture, lorsqu'on dit dans le couloir, ça c'est des échos qui nous viennent de Genève, dans le couloir, ça se dit, le jeu va se jouer entre Vital Kamerhe et Martin Fayulu. Oui, mais cela vient étayer la thèse que je suis en train de soutenir, pour dire qu'en quelque sorte, l'UDPS, ce n'est pas dans cette course-là. Et lorsqu'on constate que les opposants, c'est-à-dire il y a Martin Fayulu, il y a Kamerhe, il y a Katumbi, Jean-Pierre Bemba, tiennent mordicus à aller aux élections sans la machine à voter, alors que l'UDPS, elle, tient à aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Quelque part, l'UDPS est exclue de la course à la candidature commune de l'opposition. Si elle est exclue, les jeux forcément se joueraient entre Vital Kamerhe et Martin Fayulu. En tout cas, si tu es sur ce plateau, c'est parce que nous aimons, les téléspectateurs nous disent, la pertinence de vos analyses. Merci. Il a parlé de la sincérité. Parlons-en justement. Jean-Pierre Bemba, qui est écarté de la course présidentielle, y compris Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba a présenté un projet, son programme donc, qui vient de le présenter. Est-ce que la sincérité n'est pas ailleurs? Est-ce que l'opposition n'était pas partie à Genève pour parler transition plutôt que candidature commune? Voilà, déjà quand on présente un projet, il n'y a pas l'option de la transition, parce que le projet, c'est électoral. Mais je voudrais corriger un élément, c'est que les projets... Et qui va porter ce projet? Le projet n'est pas un projet de Jean-Pierre Bemba. Le projet, c'est des projets du MLC. Pour quelle fin? C'est ça la question. L'MLC comme parti politique a aligné les différents candidats à tous les scrutins, à toutes les législatures, à toutes les échéances électorales. Par conséquent, comme parti responsable, il faut adapter les discours. Parti responsable. Oui. Les discours politiques s'adaptent sur base d'une vision et d'un programme. Et le programme est soumis au niveau de tous les candidats pour en faire des repères politiques. Lorsque vous descendrez à la base, voici ce que vous devez dire au peuple, ce que vous ferez pour la République. Ce n'est pas un programme de Jean-Pierre Bemba pour les échéances électorales en cours. Peut-être pour une transition après une transition où Jean-Pierre Bemba pourra finalement être à la course. Si vous voulez que ce soit de la transition, si l'option de la transition s'élève, c'est une option politique. Ok? Nous ne sommes pas ici à l'église pour dire Alléluia, Amen. Il s'agit de l'option politique. Mais à l'heure actuelle, l'option, c'est l'option électorale. Nous devons discuter des élections. À partir du moment où l'option transition n'est pas encore levée, nous ne pouvons pas voir la matière. Nous allons parler de quoi? C'est de spéculer. Un élément sur l'unité de l'opposition. Parlons-en justement. Écoutez, l'unité de l'opposition... L'unité des façades. Non, est d'abord resté les vœux, les souhaits. Okay. À quelques jours, à quelques semaines des élections. Non, je vais en arriver. C'est les souhaits. Regardez quand le candidat du FCC dit, moi je vais assurer la continuité du programme du président de la République. Là, le FCC s'organise. Le FCC s'organise avec l'opposition s'est distrait. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu comme dictature, comme usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive, tout ce qu'on a vécu comme rétorsion, tout ce qu'on a vécu comme arrestation illégale, sera continuel jusqu'au mandat de Chadali. Le peuple n'étant pas d'accord avec cette approche politique, on avait besoin de voir un candidat de l'opposition autour duquel le peuple fédérerait. Et le peuple ne pouvait pas fédérer autour des 4 candidats parce qu'on voudrait voir le changement. Voilà pourquoi le vœu des Congolais, le vœu de 84 milliards de Congolais aujourd'hui, c'est de voir un seul candidat. Et alors, ça sera quel candidat? Il y a les critères, ce qu'on appelle les critériums politiques. Les critériums se dégagent à partir du consensus politique.
Il faut que les leaders se mettent d'accord sur ces critères-là. Très bien. Et qu'à partir de ces critères, qu'on se dise, je termine par là, en quel candidat il faut avouer. Merci beaucoup. Mais parler personnifier les débats aujourd'hui, parler de Félix Tshisekedi, parler de Maïfa Fayoulou, parler de quel, c'est un débat d'individus. Laissez ces leaders signer. Je crois qu'au moment opportun, le vote des Congolais, c'est de voir les seuls candidats être représentés. Et si on ne présente pas un seul candidat, le peuple aura un mot d'ordre de dire qu'il faut voter. Patrick Eyalé, votre analyse, par exemple, lorsque l'UFRANS a parlé de critérium, moi je parle de critères. Si vous devez analyser, vous êtes journaliste, vous indépendant d'ailleurs, vous n'êtes pas à la solde d'un parti ou d'une famille politique, que peuvent être les critères pour choisir une candidature commune de l'opposition? Merci de Jésus. N'allons pas dans le schéma d'individu. Non. En 2006, l'UDPS prend l'option de boycotter les élections parce qu'on n'a pas respecté l'identification et le recensement. Le MLC dit niet, on ira comme ça. En 2018, l'UDPS est parmi les premières à dénoncer les dérives. Le sénateur Jean-Pierre Bemba est le premier à aller déposer la candidature. La secrétaire générale du MLC a dit en son temps, avec ou sans machine, nous sommes sûrs qu'avec la popularité du sénateur Bemba, il remportera. Monsieur Katumbi a usé de tous les moyens pour venir déposer la candidature. Il a été arbitrairement écarté et on dénonce cela. Toutes ces personnalités étaient prêtes, avant même l'UDPS, d'aller à ces élections avec cette machine. Pendant que l'UDPS en était encore à parler du TSK, transition sans Kabila. Il a été rabroué par les amis qui tenaient ensemble, a dit cap vers les élections. En ce moment-là, il y avait déjà la machine à voter. Mais ils n'en parlaient pas. Très bien. L'UDPS, qui a été souvent et toujours floué, a dit non, cette fois-ci, je ne veux pas me laisser berner. L'UDPS joue sa carte politique. L'UDPS a été clair avec ou sans. Que les amis d'ensemble, que les amis du MLC nous disent, au jour d'aujourd'hui, si la CENI tient le cap, ils font quoi? Ils vont boycotter? Très bien. Alors, ne répondent pas à cette question. Je finis. Monsieur Sambo Colombe, pour ne pas le citer, on a appelé à un report des élections de 2 ou 3 mois. Il ne s'en cache pas. La réalité, la vérité, est que M. Bemba et M. Kamitatou veulent d'un dialogue pour une transition, pour le réintégrer. Cela pourrait être le discours de Genève. Voilà pourquoi... le vrai discours de Genève. Voilà pourquoi il se joue quelque chose que les analystes n'arrivent pas à bien déchiffrer. Voilà pourquoi M. Fayoulou est aujourd'hui tiré vers le haut. M. Fayoulou lui dit qu'il veut aller aux élections sans la machine à voter. S'il y a la machine à voter, ils vont boycotter. Ça profite aux personnes qui sont écartées, là je parle de Moïse, et invalidées. Mais est-ce que ces élections sans Moïse Katumbi, sans Jean-Pierre Bemba, ne s'y tiendront pas? Est-ce que l'UDPS... Donne-moi une minute, donne-moi une minute pour conclure. Il y a aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui va aider à la compréhension du public. Il y a aujourd'hui des gens qui s'estiment comme des Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est ce genre de joueur. Si tu le mets au banc, il peut prier que le Real Madrid, son équipe d'antan, perde. Simplement parce qu'il n'est pas là. C'est la posture qu'a certains leaders. Très bien. C'est condamné. On va dire que c'est la position d'ensemble, par exemple, du MLC. Aujourd'hui. Pas d'élection sans Moïse Katumbi. Aujourd'hui, les gens d'ensemble l'ont dit à plusieurs fois, quand on leur demandait si la candidature de Moïse n'est pas acceptée, quel est votre plan B? Moïse. Quel est votre plan C? Moïse. Quel est votre plan Z? Jean-Claude Famba l'a dit. Hein? Voilà. Voilà. Madame, Monsieur, rapidement, nous allons donner une minute à nos invités pour terminer cette émission. Je rappelle que vous suivez Web Presse. Nous développons l'actualité de la République démocratique du Congo, la rencontre de l'opposition en passant par la liste de la campagne électorale du candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari. En une minute, nous allons conclure cette émission. Je reçois pour vous Patrick Lokala de alternance.cd, l'UFRANS Kousikessa CCTV, mais aussi Patrick Eyalé, donc deux Patrick dans cette émission, qui est un journaliste indépendant. Patrick Lokala, en une minute. Oui. En une minute, je voudrais revenir sur le propos du confrère l'UFRANS qui dit que Chadar a dit qu'il est dans la continuité du programme de Joseph Kabila. Pour lui, cela signifie que toutes les anti-valeurs qu'on a décriées dans le régime Kabila seront complètement reconduites. C'est complètement faux, c'est en dehors du fourreau. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui
que Joseph Kabila avait un mauvais programme. Par exemple, quand je cite les 5 chantiers, c'était un bon programme. Chadar, il peut venir et dire, je reprends les 5 chantiers, mais en améliorant, en adaptant aux conditions de vie de la population. On ne peut pas dire qu'il viendra reproduire, lutter contre la démocratie comme l'a dit Ranson. Gratuitement. Il ne va pas venir lutter contre la démocratie comme l'a dit Ranson en empêchant aux gens de manifester librement. Et je reviens à mon confrère d'en face qui dit, voilà, qui croit, quelque part il a un penchant, je m'en excuse si cela va le blesser, pour l'UDPS, je vous pose la question de savoir, êtes-vous sûr et certain que vous savez que je ne vous ai pas reproché d'avoir un penchant quand vous avez parlé. Quand le reste de partis politiques de l'opposition vont se désunir avec l'opposition, est-ce que vous êtes sûr que l'UDPS va gagner devant la machine qui se met en place du FCC? Est-ce que vous êtes sûr que sans toutes ces forces de l'opposition, l'UDPS est capable de gagner ces élections? Merci beaucoup. En tout cas, tu as épuisé ton temps d'antenne, mais j'aimerais quand même qu'on parle de Chadari pendant qu'on parle de l'opposition qui se cherche une candidature commune. Chadari est en train d'avancer. Ce matin, il s'est rendu dans le Grand Kasaï. Très bien. D'abord, je voudrais corriger rapidement Patrick pour dire qu'on ne continue pas un mandat par rapport à une législature. Parce que chaque législature a une réalité politique. Ok? C'est que hier, on avait, Kabila trouvé 79 milliards de Congolais. Aujourd'hui, c'est 84 milliards. Il faut adopter un discours politique conformément aux réalités du terrain, chose dont il est incapable de présenter même un candidat qui n'a pas de programme. L'opposition prépare une contestation, on a l'impression. Maintenant, pour votre question, à savoir, vous avez posé la question de savoir... Chadari, pendant ces temps, évolue. Hein, non, Chadari n'évolue pas. Chadari n'évolue pas. Il est dans le Kasaï. Chadari est en train de faire ses dissemblants. Ok? Chadari est bloqué, mais c'est dissemblant. Mais là où je voulais dire à mon confrère Patrick Eyali, c'est pour dire que quand Jean-Pierre Bemba est allé déposer la candidature, parce qu'il n'y avait pas un arrangement entre oppositions. Patrick, aujourd'hui, je m'excuse, je termine. Pendant qu'il y a maintenant la composition de l'opposition, je n'ai rien dit. Oui, j'ai dit pendant que l'opposition est arrangée, parler de l'essentiel. Donc, il est évident qu'on se mette sur le... Tu as épousé les temps d'antenne. Patrick, allez, en une minute avant de terminer, on me fait signe qu'on a déjà fini. Je n'ai pas indexé l'ami quand il a parlé. Libre à lui de me dire que je suis de l'UDPS. Pendant ce temps, Chadari est en train d'avancer. Hein? Non, je dois répliquer. Vous êtes là pour répondre à mes questions, pas pour répliquer aux intervenants. Soyons modestes, s'il vous plaît. C'est un droit. J'ai été personnellement indexé comme étant militant ou que sais-je de l'UDPS. Allez-y. Alors que j'ai reconnu des accointances qu'il aura du mal à cacher avec certains leaders de l'opposition, mais je m'interdis de l'indexer. Je réponds ceci. Les amis du MLC, les amis d'ensemble ne jouent pas franc jeu. Qu'ils disent aujourd'hui à l'opinion. Qui joue franc jeu? L'UDPS. Allez-y. Il faut dire, c'est lui qui joue franc jeu. Allez-y. Je disais les amis d'ensemble et de MLC ne jouent pas franc jeu. Mais qui joue franc jeu? Ils disent qu'ils sont allés négocier une transition. Ils veulent une transition et des dialogues. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Je recevais pour vous Patrick Eyali qui est... Les amis d'ensemble, monsieur Patrick, ne sont pas... Vous avez vu? S'il vous plaît, je suis en train de... Vous avez accès? Non, pas je suis en train de désannoncer l'émission. Je suis journaliste. Madame, messieurs... Vous avez le droit de journaliste et moi je n'ai pas ce droit. Patrick Eyali, s'il vous plaît. Vous me faites rire. Cette émission est terminée. Chers téléspectateurs, prochainement seront très modestes. C'est pour le bien de nos téléspectateurs qui nous apprécient beaucoup et nos analyses. S'il vous plaît, c'est pas mon part. S'il vous plaît. Cette émission est terminée, madame, messieurs. Il s'appelle Patrick Eyali et Patrick Lokala. Ils sont tous deux du Grand Équateur, visiblement. Du Sankourou et de l'Équateur, mais ils sont congolais. Et le Baobab du Bandundu, comme il aime l'appeler, le monument du Bandundu, lui, France Kouzike, sa journaliste, tous ici sur ce plateau. Merci à Maurice Gigandou, merci également à Alain Bolikango pour cette réalisation. Cette émission est terminée. Vous pouvez la suivre en rediffusion demain jeudi à partir de 11h, mais aussi sur www.congowebtelevision, congowebtv.cd. On se retrouve le mercredi prochain avec d'autres invités et le même plaisir. Au revoir.